Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des attentes que l'on peut avoir envers les autres. Récemment, j'ai lu un article qui m'a beaucoup parlé concernant le fait de l'importance de changer ses attentes et vu qu'il m'a fait quand même pas mal réfléchir par rapport à ce qui se passait pour moi dans le moment présent, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous partager l'axe de réflexion de cet article-là qui, moi, m'a permis de prendre quand même pas mal de recul par rapport à la situation que je vivais sur le moment. Tout le monde peut vivre dans la joie, dans l'amour, dans la paix intérieure, en lâchant prise du passé, des regrets, de l'amertume, des offenses. Et pourtant, on est, je pense, encore nombreux à vivre avec ces émotions-là. Et parfois même pendant plusieurs années. Et ça, c'est tout simplement dû au fait que l'on a des attentes dépendantes vis-à-vis de notre entourage et des situations qu'on rencontre. On va être frustré, irrité, malheureux par le fait que nos désirs ne sont pas satisfaits. Et au final, on se punit encore plus nous-mêmes parce que on est quand même dans un mal-être, donc c'est pas un état qui est cool à vivre, d'être dans cet état émotionnel. Ça perturbe notre esprit, ça perturbe notre paix intérieure, ça crée des tensions dans notre corps et ça nous amène aussi à être émotionnellement parlant séparés des autres. Et quand on se retrouve dans cet état, on n'est plus en capacité de lâcher prise et à diriger notre attention sur autre chose. Ce qui fait que pendant des années, voire même des dizaines d'années, le fait qu'on ait un esprit qui va être programmé par des attentes dépendantes, ça va nous laisser en fait prisonniers d'un ressentiment dont on pourrait largement se débarrasser au final. Et c'est justement le but de cette vidéo et de ce partage de réflexion, c'est de vous aider vous aussi à vous débarrasser de cette putain d'émotion que l'on peut ressentir quand on est déçu des autres. Le truc c'est que ce qui est. C'est-à-dire que la personne qui a pris une décision ou la personne qui a fait une action, elle est faite, ça y est, c'est fait, c'est la réalité. Et le problème c'est que c'est pas la réalité qui va faire que on va être dans un mal-être, mais c'est la façon dont on va interpréter cette action ou ce qui vient de se passer par rapport à notre programmation mentale. C'est le fait qu'on fait entièrement dépendre notre paix intérieure de ce qui se passe en réalité à l'extérieur. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'il existe un autre chemin que celui des attentes dépendantes des autres qui peut être emprunté. C'est les préférences. Donc une préférence, c'est un désir qui, s'il n'est pas satisfait, ne va pas créer de tension ou de mal-être et qui va pas nécessairement nous séparer émotionnellement des autres. En réalité, la programmation mentale qui fait que l'on va se plonger dans un mal-être dû au fait qu'on a des attentes dépendantes, cette programmation est créée par des messages, des instructions qui vont être présentes constamment dans notre esprit. Comme par exemple le fait de se dire que telle personne a agi comme ça pour nous blesser volontairement, que cette personne a dit telle chose parce que cette personne ne nous aime pas. On va juste se faire notre film en fait, qui n'est pas forcément le reflet de la réalité. On va se créer des croyances qui vont nous faire plonger dans les bas-fonds des sentiments. Et comme je le disais tout à l'heure, dans ces moments-là, on n'a pas la possibilité de lâcher prise. Parce qu'on va être totalement dans de la dépendance par rapport à cette situation. Et quand on va passer de la dépendance aux préférences, ça ne veut pas forcément dire que l'on va immédiatement accepter ce qui vient de se passer. Ça va en aucun cas supprimer notre tristesse, notre colère ou même notre désir de changer la situation. Ça veut simplement dire que l'événement qui s'est produit ou les événements qui se sont produits ne vont pas faire naître en nous des émotions qui vont nous séparer des autres comme de la haine, de la jalousie, de l'amertume. Ça va pas avoir autant d'importance et on va pouvoir plus facilement en fait retrouver une certaine paix intérieure parce que à partir du moment où on part du principe que c'est notre préférence à nous, on va avoir beaucoup plus de facilité à retrouver une paix intérieure et on va pas être pendant des semaines, des mois, des années bloqué sur cette action-là en particulier. On va réussir à se détacher en fait de ça et accepter le fait que notre préférence était celle-là, peut-être que pour l'autre personne, sa préférence était tout autre. Et je pense qu'on arrive plus facilement à pouvoir accepter que nos préférences peuvent être différentes, qu'on peut avoir une façon de voir les choses différente et que ce n'est à aucun moment en rapport avec nous personnellement et que ce n'est pas parce que nous on va avoir un désir en particulier, donc une préférence particulière et non une attente particulière, mais une préférence particulière, que l'autre personne en face de nous est dans l'obligation en fait de répondre à ce désir et à cette préférence. Chacun est libre en fait de choisir ce qu'il préfère. Et là ce qui est hyper intéressant c'est que très souvent dans les consultations,
les mots qu'on va pouvoir employer, les mots que je vais parfois pouvoir employer, vont vraiment être dans la nuance. Et là, c'est le cas. On est typiquement dans le cas où là vraiment on chipote sur le mot parce qu'on a l'impression que c'est plutôt la même chose. Mais finalement, pour l'avoir testé, parce que honnêtement, on va pas se mentir, avec toute cette période de préparatifs de mariage, je peux vous dire que j'ai eu des attentes, beaucoup d'attentes dépendantes. J'ai de manière générale beaucoup d'attentes dépendantes des autres, ce qui me met dans un mal-être clairement profond et qui angoisse encore plus tout ce qui ressort là du mariage. Et le fait de chercher, de m'exercer, d'expérimenter, de parler de préférence plutôt que de dépendance, enfin plutôt que d'attente concrète, ben je trouve que déjà ça m'aide vraiment à prendre plus de recul que ce que je le faisais avant. Avant, je pouvais être bloquée sur un truc pendant des semaines, des mois. Là, je dis pas que ça change du tout au tout. Je vais être saoulée, je vais être dégoûtée, mais je vais pas être déçue en fait. Je vais pouvoir être déçue de que la situation ne se passe pas correctement, mais je vais pas être déçue de la personne. Peut-être que sur le moment, je vais encore tendance à être déçue de la personne, mais dans ces moments-là, je vais quand même réussir à prendre du recul en me disant ta préférence c'était celle-là. La personne n'est pas obligée de répondre à ta préférence. Chacun est libre. Et honnêtement, ça marche plutôt bien pour mon bien-être personnel. Après, ça ne change absolument rien à la situation. Ne serait-ce que moi, ça me permet aussi plus facilement de pouvoir m'affirmer, d'affirmer ce que je ressens, de pouvoir juste exprimer et de dire voilà, moi j'aurais préféré ceci ou j'aurais préféré cela, ça se passe pas comme ça, c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas mort d'homme en soi. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous servir au quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt avec des attentes dépendantes des autres ou plutôt dans des préférences déjà de base actuellement. Et puis à me dire si jamais vous faites partie des personnes qui ont des attentes dépendantes, de me dire si ce petit tips là que je vous partage en vidéo, que l'article a pu me partager et que je vous retransmets en vidéo, si ça a pu éventuellement vous aider. En tout cas, moi je sais que c'est en cours de travail, mais ça m'aide plutôt pas mal. Sur ce, avant qu'on se revoie dans une prochaine vidéo, je vous laisse, comme d'habitude, vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la petite cloche pour être alerté de toutes les notifications, et puis liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis je vous dis à très vite.